Ma grand-mère Paul est une réunionnaise, la famille Martin, arrivée en 1675. Voilà, donc ce sont des vieux créoles, on va dire. Voilà. Elle est née à Léperon. Elle était la dernière de tous les enfants. C'était pas forcément quelqu'un de hyper intellectuel qui allait vous parler de Nietzsche mais elle assimilait beaucoup de choses de culture pour la rendre accessible dans la vie de tous les jours. Elle m'a fait découvrir des choses en me disant parfois « va dans la bibliothèque de ton grand-père ». Voilà. Et là, oui, de manière indirecte. Et quand elle voyait que je m'intéressais à tel ou tel sujet, elle allait dans la bibliothèque, prenait quelques livres et les mettait dans sa maison. Quand j'étais enfant, j'ai le souvenir d'avoir passé des heures dans des livres on appelait ça les sciences naturelles à l'époque. Voilà. Et elle les mettait intentionnellement dans sa maison. La bibliothèque de mon grand-père était à Saint-Denis, donc. Elle n'était pas dans la maison, elle était au fond du jardin. Pour entrer dans cette bibliothèque, à l'entrée sur la porte, il avait cloué sur la porte une vieille paire de lunettes avec un clou recourbé comme ça. Alors c'est une bibliothèque où quand on entrait, tous les murs étaient tapissés d'étagères qui étaient faites en tamarin des Hauts. Pas forcément bien travaillées, on ne trouverait pas forcément ça chez un antiquaire. Mais avec ce beau tamarin des Hauts, alors on voyait que c'était fait par un artisan, c'est pas toujours très régulier, toutes les étagères ne se ressemblaient pas, mais j'en ai récupéré, hein. Enfin beaucoup de personnes de la famille ont récupéré chacun un morceau de ces étagères et elles sont magnifiques, avec tous les petits défauts, avec leur fonctionnalité, elles sont très fonctionnelles, et la belle fibre du bois. Avec même une odeur particulière, un peu de renfermé, de moisi. Puis ces vieux livres que mon grand-père recevait, il les commandait souvent. Il les commandait. On sait bien que la première fois où il est allé chez un éditeur, chez qui il commandait ses livres, eh bien son ancêtre avait le même prénom et le même nom bien sûr que lui. Donc l'éditeur a cru qu'il était un très vénérable vieillard et a fait apporter un fauteuil et tout. Parce que le docteur Achilberg était arrivé de la Réunion. Il y avait aussi un bureau. Alors c'était des meubles toujours fabriqués à la Réunion. Et il y a différents artisans qui ont travaillé le bois et ont donné aux meubles le nom de l'artisan. Alors il y avait des meubles qu'on appelait les meubles Morille, du nom de l'ébéniste. Donc il y avait une table en meuble Morille, donc on va dire ça comme ça. Quelques chaises. Et puis un certain nombre de livres anciens qui venaient des générations d'avant. Parce que mon grand-père appartenait plutôt à la classe moyenne, mais c'était des intellectuels. Son ancêtre était un chirurgien de marine qui était aussi botaniste, qui avait découvert des orchidées ou des choses comme ça, qui est tombé amoureux d'une réunionnaise, est resté, a eu des enfants, est reparti se faire soigner en métropole à l'âge de 37 ans, est décédé et son corps a été jeté dans la mer Rouge. Donc ça c'était l'ancêtre de mon grand-père, mais il y avait beaucoup de choses qui restaient de cette époque. Et dans la bibliothèque de mon grand-père, donc on trouvait des vieux livres, mais aussi des choses très contemporaines. Des livres qui touchent à tous les sujets. Alors bien sûr beaucoup de sciences naturelles, mais aussi énormément de littérature. Mon grand-père aimait les grands classiques français, Victor Hugo, Émile Zola. Il avait un esprit assez progressiste pour l'époque. C'était un intellectuel comme on n'en fait plus trop, c'est-à-dire que c'est une personne qui pouvait lire toutes les thèses en présence pour avoir une idée la plus objective possible, pour essayer de tendre à l'objectivité. Voilà, il pouvait écouter sans forcément couper l'autre. Donc il lisait effectivement des choses, tout et son contraire on va dire, mais d'un certain niveau, pour essayer de se forger une opinion. Et donc il y avait beaucoup de sujets, donc la biologie, la littérature, des choses sur l'art, la géographie, l'histoire, et un pan entier bien sûr de bibliothèques consacrées à des traités de chirurgie et de médecine. Il y avait une clé, mais c'était accessible, j'ai aucun souvenir d'interdit là-dessus. Et les petits jouaient tout autour, parce qu'on pouvait jouer à la cachette derrière, donc il y a des dessins d'enfants sur les murs derrière la bibliothèque. Mais c'était totalement accessible.
Quand il y avait par exemple des réunions de famille, on n'était pas obligé de rester au milieu de tout le monde s'il y avait trop de bruit. Voilà, certaines personnes partaient faire un petit tour dans la bibliothèque et tout. On empruntait des livres et parfois on ne les rendait jamais parce que grand-mère disait bah, tu les gardes. Quand notre grand-père n'était plus là, elle nous disait bah, tu les gardes. Elle fait partie de la construction de ma personne, bien sûr, elle est essentielle même. Oui. Sur l'essence de la personne, oui.